Shalom, bien-aimés, je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution pour la femme, pour la jeune fille et pour toute personne qui croit. Que le Saint-Esprit te localise là où tu es, que la grâce de Dieu t'inonde, que son amour touche ton cœur, pénètre ton âme et qu'il te fasse du bien. Nous poursuivons notre thème du mois qui est explorer pleinement le potentiel de notre nouvelle naissance. Bien-aimés, durant toute cette semaine, nous allons partager sur quelques chemins d'exploration. Nous sommes en train de parler d'explorer et nous allons donner des tuyaux pour mieux explorer le royaume de Dieu. Parce que quand nous parlons de nouvelle naissance, nous parlons de notre naissance dans le royaume de Dieu. Alors, dans ce royaume, il y a un chemin d'exploration qu'on appelle le chemin de l'accomplissement de la loi. Vous savez, quand Dieu a appelé son peuple, quand il les a libérés des mains de l'adversité, il les a sortis de l'esclavage, il va confier une mission à son serviteur Moïse. Et il va confier à Moïse des lois, des instructions, un canevas, un chemin à suivre, afin qu'on puisse identifier ce peuple que lui-même s'est choisi, Dieu, pour que ce peuple puisse être distingué, identifié comme étant le peuple de Dieu. Il y a une manière de marcher quand nous appartenons au royaume de Dieu. Il y a une manière de marcher quand nous sommes dans le royaume de Dieu. Il y a une manière de marcher quand nous appartenons à la famille de Dieu. Chaque famille a sa vision. Chaque famille est un modèle particulier. Chaque famille a son mode de fonctionnement, ses règles, son règlement intérieur, sa manière d'éduquer les enfants. Nous sommes la famille de Dieu, donc nous devons laisser notre Père nous éduquer comme lui il le veut. Il va confier à Moïse un parchemin. Il va confier à Moïse des lois. Il va confier à Moïse une loi. Et il va demander à ce que tout son peuple se conforme à cela. Et vous allez voir que des commandements vont sortir. Qu'on a l'habitude de dire les 10 commandements de Dieu, qu'on peut réciter facilement. Mais en étudiant les 10 commandements de Dieu, nous allons nous rendre compte que tous ces commandements aboutissent en un seul chemin, le chemin de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Car si tu aimes Dieu réellement, au-dessus de tout, et que tu aimes ton prochain comme tu t'aimes toi-même, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu seras incapable de faire quelque chose qui déplaise à Dieu. Tu seras incapable d'être méchant envers ton prochain. Sinon, ça serait être méchant envers toi-même. Alors quand Jésus-Christ est venu, il a dit, il n'est pas venu abolir la loi. Il n'est pas venu dire que la loi n'existe plus, mais il est venu l'accomplir. Et l'accomplissement de la loi, c'est le chemin de l'amour. C'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Bien-aimé, la parole de Dieu va nous dire dans Romains 13, 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Mais Jésus-Christ va le dire d'une manière plus profonde en discutant avec un homme particulier dans les évangiles. Je vais lire la portion dans Marc, mais nous allons le trouver dans les autres évangiles. Marc 12, 30 à 33 va dire ceci. Et
Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Alléluia. Jésus-Christ va parler à un homme comme un scribe qui est investi, qui est averti, qui a la connaissance, qui s'est décortiqué. Et il va lui parler, il va parler à un connaisseur de la loi. Et il va lui dire deux lois, les deux les plus grands et importants lois. En leur disant les deux les plus grands, commandements, Il va dire le premier, c'est aimer Dieu de tout son être. Et le second, c'est aimer son prochain comme soi-même. Car celui qui accomplit ces deux-là a accompli toute la loi. Et le scribe va aller encore en profondeur lui dire, quand une personne arrive à accomplir cela, ceci est mieux encore que les holocaustes et les sacrifices. Et Jésus-Christ va lui dire ceci après, plus loin. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Alors le scribe, lui qui n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, lui qui n'avait pas encore réellement, qui n'était pas encore entré dans le royaume de Dieu parce qu'il fallait que Jésus-Christ meure, ressuscite et que l'Esprit soit déversé dans l'Église pour faire de nous des enfants de Dieu. Jésus va lui dire que tu as connaissance d'une clé importante, une clé du royaume de Dieu, mais tu n'es pas encore entré dans le royaume de Dieu parce que pour cela, tu dois devenir enfant de Dieu. Tu dois naître de nouveau. Le chemin de l'accomplissement de la loi. L'exploration de l'amour de Dieu et de l'amour pour son prochain. Bien-aimés, vous savez, nous nous levons le matin, nous savons prendre soin de nous. Quand on parle des femmes, elles savent ce que je dis en fait. C'est regarder son visage, voir les imperfections, regarder son corps, ses habits, voir tout ce qui ne va pas. Parce qu'on veut se présenter bien en fait. Parce qu'on s'aime, on veut prendre soin de nous, on veut que les gens nous regardent et nous apprécient. Nous sommes gênés quand il y a quelque chose qui cloche. Quand nous ne sommes pas bien coiffés, quand nous ne sommes pas bien maquillés, ou bien quand notre visage semble être fatigué, nous ne sommes pas bien habillés et tout, nous sommes dérangés, gênés. Quand quelqu'un nous regarde, nous pensons que la personne a remarqué quelque chose qui ne va pas en moi, après on est gêné. La plupart des gens pensent comme ça en fait. Parce qu'en réalité, on s'aime. Si on sait aimer ce corps, qui est l'emballage de notre esprit, ce corps qui porte, en fait, qui est la maison de notre homme intérieur. Si nous allons prendre soin de ce corps, c'est que nous nous aimons assez. Alors, la manière dont tu t'aimes, dont moi je m'aime et que je veux me faire du bien, je veux pas quelque chose qui me fatigue, je veux pas quelque chose qui me fasse du mal. Je peux pas être méchant envers moi-même. Donc, si je considère mon prochain comme moi, la manière dont je traite mon corps, je respecterai le corps de l'autre, je respecterai la vie de l'autre. Je respecterai son intimité, je respecterai ses choix, je respecterai la personne qu'elle est. Et je veillerai sur ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Parce que je me mets à la place de l'autre. La parole va nous inviter à faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils fassent pour nous. Alors, s'aimer suffisamment,
c'est aussi faire du bien à l'autre, comme si on se le faisait à nous-mêmes. C'est aimer son prochain. Si on s'aime vraiment, on devrait comprendre ce que l'autre ressent quand on lui fait du bien. Quand on te fait du bien, ce que tu ressens, le bonheur que tu ressens dans ton cœur, sache que quand tu fais du bien à quelqu'un d'autre, c'est ce bonheur-là qu'il doit ressentir dans son cœur. Alors pourquoi tu vas priver ton prochain de ce bonheur que toi tu aimerais vivre au quotidien? Pourquoi sommes-nous si méchants envers les uns et les autres? Car si on arrive à entrer dans les pièges de calomnie, mentir sur la vie de quelqu'un, dire du mal de quelqu'un, empoisonner quelqu'un, entrer dans la sorcellerie, faire des choses qui n'honorent pas Dieu, c'est qu'en réalité là, nous sommes encore très loin du royaume de Dieu. On ne peut pas prétendre être des enfants de Dieu. Prier Dieu, espérer en lui, vouloir qu'il nous fasse du bien, vouloir qu'il nous exauce, vouloir qu'il nous bénisse. On veut décoller, on veut avoir des percées. Mais on n'aime pas suffisamment Dieu pour aimer sa créature. Si on aime Dieu qu'on ne voit pas, la parole de Dieu va nous dire, si on n'aime pas notre prochain qu'on voit, comment pouvons-nous prétendre aimer ce Dieu que nos yeux physiques ne voient pas? Alors aimer Dieu, c'est aimer sa créature. C'est aimer sa création. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu, prier, faire de longues prières, faire des choses. Quand on me voit, on dit, ah, la prophétesse, le prophète, on fait des choses. Mais en réalité, notre cœur est dur comme une pierre. En réalité, nous sommes méchants, notre caractère est dur. Nous faisons du mal à l'autre et nous ne nous mettons jamais à la place de l'autre. Nous n'essayons pas de savoir ce que l'autre ressent. Ce que je fais à l'autre là, si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me fasse? Sur le chemin de l'accomplissement de la loi, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est le chemin de l'accomplissement de la loi. Est-ce que nous pouvons prendre le temps d'explorer ce chemin-là? Si nous sommes réellement nés de nouveau, nous devons savoir une chose. Dieu, en commençant sa marche avec les enfants de Dieu, avec son peuple en Israël, quand il les a fait sortir d'Égypte, il les a d'abord donné des instructions, des commandements, un règlement intérieur, un mode de fonctionnement, des principes à respecter, afin que chacun sache qui il est, lui, Dieu, et que chacun puisse respecter l'autorité que Dieu a établie. C'est pourquoi d'ailleurs même quand Myriam et Aaron ont manqué du respect à leur frère Moïse, croyant être au même niveau que lui, Dieu les a réprimandés. Et Dieu a puni sévèrement Myriam qui était à l'origine de ce commérage. Parce que simplement Dieu veut de l'ordre dans sa maison. Dieu a établi une hiérarchie dans sa maison. Il y a des autorités. Il y a des collaborateurs, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des mentors, il y a des pères spirituels, il y a des mères. Il y a dans la famille, il y a le chef de famille, il y a les autres. Il y a le père, la mère, il y a l'aîné. C'est-à-dire, il y a des principes que Dieu a établis qui ne doivent pas être bafoués. Alors, il vient te dire aujourd'hui, si tu l'aimes assez, si moi je l'aime assez, au-dessus de tout, plus que tout, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toutes mes pensées, c'est Dieu qui occupe ma vie. Alors, je vais chercher à faire ce qui lui plaît. Et ce qui lui plaît, c'est aimer mon prochain comme moi-même, afin que la paix règne sur la terre. Vous savez, s'il y a des guerres, s'il y a la méchanceté entre les hommes, des tueries, des choses qui se passent n'importe comment, des agressions, des accusations, des vols, des viols, c'est que le cœur de l'homme est devenu méchant. Dieu savait toutes ces choses, c'est pourquoi il a donné des commandements, une manière de marcher. Il a dit, il faut que si l'homme ne sait même pas aimer, je l'exige, j'exige de lui qu'il respecte son prochain.
qu'ils ne volent pas, qu'ils ne mentent pas, qu'ils ne commettent pas d'adultère, qu'ils ne fassent pas ça et ça. Parce que Dieu veut que les hommes puissent s'entendre entre eux. Dieu veut que nous soyons en paix les uns envers les autres, afin que nous menions une vie harmonieuse sur la terre qu'il a créée pour nous. Mais écoute bien ceci. C'est parce que nous ne connaissons pas Dieu, nous ne cherchons pas le mode de fonctionnement de son royaume, que nous sommes méchants entre nous, jaloux entre nous, que nous faisons des coups bas entre nous. Quand tu vois la grâce dans la vie de l'autre, de ta soeur, de ton frère, au lieu de l'apprécier, de te réjouir et de pouvoir en bénéficier, tu combats cette personne, tu dis des mensonges sur cette personne. Parce qu'en réalité, cette personne a ce que toi, tu n'as pas. Tant qu'on est dans cette position, nous sommes loin d'accomplir le chemin de l'accomplissement de la loi. Nous sommes loin du chemin de l'accomplissement de la loi. Nous sommes incapables d'explorer tout le potentiel qui se trouve sur ce chemin de l'amour. L'amour est un chemin sur lequel nous devons marcher au quotidien. Nous ne devons pas un jour pour dire, ah, j'ai accompli la loi, j'aime Dieu, j'aime mon prochain. Bien-aimé, ton amour sera éprouvé au quotidien. L'amour pour Dieu et pour ton prochain, tu seras éprouvé chaque jour. Tant que tu vis, tu seras éprouvé dans ton amour pour Dieu et pour ton prochain. Quand tu seras tenté à faire quelque chose que ton Dieu n'aime pas, que ton Père n'aime pas, alors tu devras montrer que tu l'aimes suffisamment pour dire non, pour résister. Alors, tu marcheras toujours sur ce chemin. Tu vas toujours explorer les défis de ce chemin. Toujours explorer le potentiel de ce chemin. Et en bénéficier les grâces qui en découlent. Les bénédictions, les promesses qui en découlent. Il y a des promesses sur les personnes qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui ont un cœur pur. La parole de Dieu dit qu'ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Alors, quand tu explores le chemin de l'amour, tu vois Dieu se manifester dans ta vie au quotidien. Quand tu marches sur le chemin de l'amour, tu vois Dieu utiliser les hommes que toi tu aimes, pour qui tu pries, à qui tu fais du bien. Dieu va les utiliser pour te faire du bien. Parce que toi, tu les aimes et tu leur fais du bien. Cela ne veut pas dire que tu n'auras pas d'adversité, que tu n'auras pas des hommes qui vont te détester. Ah, non. Mais ceci veut dire que Dieu est capable d'incliner le cœur de l'homme le plus méchant, le plus dur. On a dit que c'est lui-même qui incline le cœur des rois. Il n'y a pas un homme qui peut résister à Dieu. Si Dieu a fléchi le cœur de Pharaon pour qu'il se soumette à sa volonté, il est capable de faire n'importe quoi avec n'importe qui. Alors explorons ensemble ce chemin au quotidien. Accomplissons, veillons à accomplir la loi parfaite chaque jour quand nous nous levons. J'aime tellement Dieu que je me vois pas en train de faire des choses qu'il n'aime pas, en train de dire des choses qu'il n'aime pas, en train, oui, de dire du mal, en train de mentir, de calomnier, de voler, de faire des choses que Dieu n'aime pas. Alors je l'aime tellement que je veillerai à ce que chaque jour, je marche sur ce chemin d'accomplissement de la loi. J'aime tellement mon prochain comme moi-même que je me sens incapable d'être méchant envers mon prochain. Je me sens incapable de me priver de faire du bien tant que j'en suis capable. Je me sens incapable, oui, de combattre mon prochain, mon frère, ma soeur. Sinon, je deviens sorcier. Si tu résistes à l'amour, tu deviens sorcier. Parce que le sorcier est celui qui n'a pas l'amour dans son cœur. Le sorcier est celui qui est capable de tuer son propre enfant, son propre frère, son propre sang. C'est que l'amour a été arraché de son cœur. Facilement, on devient sorcier. Alors apprenons à aimer. Parce que Dieu est rempli d'amour et c'est lui qui nous a aimés en premier. Alors, si on apprend à marcher sur ce chemin-là, nous allons accomplir de grandes choses. Bien-aimé, je t'invite. Ne devenons pas des sorciers, car Dieu nous appelle à des choses beaucoup plus merveilleuses, vraiment. Saint-Esprit, aide-nous à explorer ce chemin de l'accomplissement de la loi qui est tout simplement l'amour de Dieu et l'amour pour son prochain. Quand nous levons le matin, bien-aimé, j'aimerais te dire que chaque jour, ton amour sera défié. Le diable mettra sur ton chemin des personnes difficiles.
des personnes qui t'ont fait du mal, piétiner, des personnes qui sont, à la limite, c'est difficile de les pardonner. Mais Dieu te dira, tu veux avancer? Aime et avance. Pardonne et avance. Car en le faisant, tu me montres que tu m'aimes assez. La nouvelle naissance exige que nous nous surpassions. Saint-Esprit, aide-nous, car notre amour est défié par des comportements des hommes bizarres, par des trahisons, des mensonges, des calomnies, des méchancetés, des hommes qui à la limite nous corrompent, nous rendent méchants si on ne fait pas attention. Bien-aimés, à cause de la méchanceté de beaucoup, plusieurs perdront la foi, la charité. Saint-Esprit, aide-nous à toujours veiller à ce que notre cœur reste pur pour que nous voyions Dieu au quotidien dans nos vies. Aide-nous à aimer Dieu au-dessus de tout et à aimer notre prochain comme nous-mêmes au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si ce message t'a touché, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Je te donne rendez-vous pour explorer un autre chemin du royaume de Dieu et de notre nouvelle naissance. D'ici là, shalom chez toi.